Question suivante de Camille Barbe. Bonsoir Monsieur Asselineau. Vous dites que l'UPR est un mouvement de transition. Que va-t-elle devenir après votre élection? Va-t-elle être dissoute? Non, je ne pense pas qu'on dissoudra l'UPR après mon élection. L'UPR, d'abord, il faudra se présenter aux élections législatives. Parce que je suis le seul, je crois, candidat à présenter mon programme en 2 temps. Le programme présidentiel stricto sensu, en prenant appui sur les articles 5 et suivants de la Constitution. Et je présente également un programme législatif que je ne pourrai mettre en œuvre que si les Français élisent une majorité UPR à l'Assemblée nationale. J'en profite pour dire que nous aurons des candidats dans à peu près les 577 circonscriptions législatives. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons déjà les 2/3 des investitures qui ont été données, mais s'il y a encore des bonnes volontés qui peuvent se faire jour, elles sont les bienvenues. Il y a encore quelques départements ici ou là, quelques circonscriptions où on n'a pas encore nécessairement donné l'investiture. Elles sont les bienvenues. Si ça vous intéresse, vous nous écrivez à Contact UPR. Donc notre deuxième objectif sera d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Bon, ce n'est pas du tout inaccessible. Ce qui est très difficile, c'est l'élection à l'Élysée. Mais si je suis élu à l'Élysée, et tout est possible, comme cette élection ne ressemble à rien d'autre, comme 50% des gens n'ont encore pas fait leur choix, comme je vois l'enthousiasme qu'il y a autour de ma candidature, quand je vois par ailleurs, excusez-moi, mais le désastre ambiant sur la scène politique actuelle, je dis que tout est possible. Si je suis élu à l'Élysée, on aura à ce moment-là une vague, un déferlement favorable à l'UPR au moment des élections législatives. Ensuite, on aura une mandature de 5 ans pour réparer la France, pour la remettre d'aplomb. Bon. Ensuite, alors là, évidemment, normalement, je pense que viendra un jour où il faudra constater que l'UPR a réalisé sa vocation historique, c'est-à-dire d'être une espèce de Conseil national de la résistance de notre époque. C'est un mouvement de large rassemblement avec des gens venus de tous les horizons, de droite, du centre, de gauche. Des gens qui se rencontrent, qui sont heureux d'être à l'UPR, alors même que tout les séparait. Des gens qui ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu l'UPR. Ça existe dans notre histoire nationale. C'est déjà arrivé, ces grands moments de rassemblement national, au moment de la libération du pays d'ailleurs, au moment où le peuple récupère sa souveraineté, il y a comme un parfum de libération nationale. C'est ça que je veux créer du fond de mon cœur. Mais je connais notre histoire nationale, je connais l'histoire de France. Je sais aussi que ces moments ne peuvent pas durer l'éternité, parce que c'est vrai qu'il y a des familles de pensée qui sont de droite et des familles de pensée qui sont de gauche. Il n'y a pas qu'en France, c'est comme ça. Donc l'idée d'avoir un mouvement qui transcende le clivage droite-gauche pendant des décennies, je n'y crois pas. Je le regrette, j'aimerais, mais je n'y crois pas trop, parce que je pense que toute l'histoire m'indique que ça ne peut pas marcher. Donc il faudra venir un moment où notre mission historique à tous sera terminée. On aura sauvé la France, on aura réparé notre pays, puis après on pourra redonner aux Français les clés de la situation, mais cette fois-ci sans l'UPR et puis avec les partis à droite, les partis à gauche. Ce que j'essaierai quand même de faire, en tout cas ce que j'aimerais faire, mon rêve, ce serait que ce passage historique, où on aura rétabli la démocratie, l'indépendance, la souveraineté nationale, on ait également bien réfléchi tous ensemble pour mettre des espèces de verrous constitutionnels qui empêchent, autant que faire se peut, de retomber dans l'ornière que nous avons connue. C'est-à-dire qui empêchent que les Français se fassent de nouveau dessaisir de leur souveraineté nationale. Alors j'ai là-dessus toute une série d'idées, j'en ai déjà donné un certain nombre dans les projets de réforme constitutionnelle. Il y en a notamment la réforme du référendum d'initiative populaire et la reconnaissance du vote blanc de plein exercice avec effet révocatoire sur les candidats. Ce sont des éléments très solides. Il y a également l'interdiction de modifier la Constitution autrement que par référendum. Donc on fusionnera l'article 11 et l'article 89 de la Constitution avec une nouvelle rédaction qui sera soumise aux Français, avec également cette réforme de la Constitution qui ne pourra plus se faire que par référendum et qu'à la majorité des inscrits.
et une constitution. On reprend la constitution de la Ve République, on revient à la constitution d'origine, on la démocratise, notamment avec une démocratisation du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, et puis ce référendum d'initiative populaire, puis le statut des élus, le rétablissement du complot contre la sûreté de l'État et du crime de haute trahison, ces deux incriminations qui figuraient dans l'article 68 de la version d'origine et qui ont été malheureusement supprimées dans notre dos. Voilà, j'ai encore 2-3 autres idées en tête. Une fois qu'on aura fait ça, on aura, je pense, empêché quand même que des dérives rapides puissent arriver pour voler aux Français leur souveraineté.